Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de réplique. Donc il s'agit de la SR 635 de chez VFC. Donc pour cette review on va commencer par le packaging de cette réplique, ensuite les caractéristiques de cette réplique, les points positifs et négatifs, puis ensuite un passage au chrony et un test de tir pour finir. Alors pour le packaging de cette réplique, la réplique elle est livrée dans une boîte noire avec aucune information, une petite étiquette en bas de la boîte pour signifier que c'est une réplique d'Airsoft qui est interdite à la vente pour les mineurs. Donc voilà, une boîte vraiment très simple. À l'intérieur, c'est simplement 2-3 blocs de mousse compacts qui tiennent la réplique. Ensuite à l'intérieur on va avoir bien sûr la réplique, donc avec les mires ici et puis le petit bout de poignée qu'on a là. Là, la poignée qui est ici, elle n'est pas fournie avec, c'est moi qui l'ai acheté à part, mais je n'ai pas pu la démonter parce qu'elle est un peu cassée ici, donc si je la démonte, je la casse entièrement, donc j'ai préféré la laisser pour la review. Et ensuite, on a un chargeur de 500 billes, donc 300 billes, pardon, donc voilà, aucune tige de débourrage, pas de batterie, rien, donc voilà, c'est un pack vraiment simple, on a juste la réplique en fait, donc packaging bof bof on va dire. Donc voilà pour le packaging, on va passer maintenant aux caractéristiques de cette réplique. Pour les caractéristiques de cette réplique, alors il s'agit d'une réplique de type AEG qui porte le nom de SR635 de chez VFC, donc pour un prix de 392 €. Alors ensuite, la réplique est full métal, donc peu de parties en ABS, donc la crosse, la poignée. Mis à part ça, il me semble que tout était en métal, le corps, les mires, le cache-flamme, enfin tout le reste est en métal. Donc le canon interne a un diamètre de 6,04. La longueur du canon interne est de 229 mm, donc assez court, mais c'est une réplique compacte pour jouer en CQB, donc voilà, le canon interne va avec. Donc pour une longueur de 720 mm, elle pèse 2 kg et 400 g, donc vraiment légère sans accessoires, elle est vraiment légère. Bon, quand moi je rajoute tous mes accessoires, elle est beaucoup plus lourde, hein, logique, mais sinon c'est une réplique légère, compacte, donc c'est vraiment sympa. Ensuite, elle est annoncée à 340 fps, soit 1 joule 0,7. Donc logiquement, c'est nickel pour jouer en partie, donc en semi ou en auto. Ensuite, on va y retrouver un hop-up qui est réglable. Donc ici, on va avoir une petite molette à tourner, donc maintenant ça devient... Enfin, c'est logique que le hop-up se trouve là pour les répliques de type M4. Donc voilà. Ensuite, à l'intérieur de cette bébête, on a une gearbox qui est renforcée avec des bushings en métal de 8 mm et on a également un moteur et des engrenages high speed. Ensuite, on a le ball catch qui est fonctionnel, comme vous avez pu le voir, pour le hop-up. Donc là, si j'appuie, on entend le petit bip, enfin le petit clip, on va dire. Voilà, donc ici, à droite et à gauche, on va y retrouver deux petits trous pour insérer une attache sangle. Donc sinon, mis à part ça, on n'a pas d'attache sangle au niveau du tube de crosse. On n'a également pas à l'avant. Ensuite, le sélecteur de tir est ambidextre, donc il est présent des deux côtés. Donc on a 3 positions, la sécurité, le semi et l'auto. On a également ici le ball catch, donc il se situe ici. On va le retrouver également de l'autre côté. Pour l'éjecteur de chargeur, on va le retrouver également des deux côtés, donc ici et de l'autre côté. Donc c'est une réplique 100% ambidextre, donc ça c'est vraiment bien, enfin surtout pour moi qui est gaucher.
On retrouve des petits réflexes que j'ai pu avoir sur d'autres répliques qui étaient également ambidex. Donc ça c'est vraiment très bien pour moi et pour tous les gauchers en général. Donc voilà pour tous les sélecteurs. Ici on va y retrouver une crosse de type crâne avec 6 positions, hein, les 6 positions habituelles. La batterie se loge dans le tube de crosse, donc c'est-à-dire un câblage arrière de la gearbox. Donc on peut y mettre une LiPo 7.4. Ensuite, si vous voulez mettre une 11.1, faut mettre un piston renforcé et changer quelques petits trucs après, parce que voilà, c'est quand même c'est de la bonne qualité, mais faut pas abuser non plus, faut pas vouloir tenter le diable en mettant trop puissant. Donc voilà pour la batterie. Ensuite, on a des rails vraiment partout, donc ça pour mettre des accessoires c'est vraiment l'idéal. On y retrouve ici une, c'est pas vraiment une poignée, mais je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'est un petit butoir, comme ça votre main elle est bien, enfin elle ne dépasse pas, elle dérape pas, etc. Donc c'est vraiment un petit accessoire vraiment pas mal. C'est la première fois que je vois ça sur une réplique d'ailleurs. Donc il est démontable, hein, vous pouvez même le mettre où vous voulez sur les rails. Donc les rails, comme vous pouvez le voir, ne sont pas numérotés, il n'y a pas de marquage, mis à part sur le rail du dessus ici, du corps. On va y retrouver les mires, donc on a seulement un petit point qui est réglable en hauteur avec la petite molette et en dérive avec la molette du côté. Donc on peut dévisser également pour la retirer, la ravancer, la reculer comme vous voulez. Et ici, vous pouvez seulement le monter ou le descendre avec la petite molette du milieu. Donc tout ça, c'est rabattable et c'est du full métal. Donc voilà pour les mires. Ensuite, pour ce qui est des marquages. Donc peu de marquage est présent. Donc bien sûr, on a les marquages au niveau du sélecteur de tir. On a également des marquages, bon là elle est cachée avec ma poignée mais je ne peux pas la retirer comme je vous l'ai dit. On a le marquage VFC avec le logo de ce côté là. Et de l'autre côté, on a un marquage SR16, donc qui est le nom de la réplique mais qui n'est pas vrai parce que celle-ci, vu qu'elle est compacte, elle s'appelle la SR635. Et si vous voulez, il y a un autre modèle qui existe qui est plus long et il s'appelle le SR16. Donc là, on peut voir que les deux répliques possèdent le même corps, sauf que les marquages n'est pas changé, ils gardent le marquage du SR16, donc c'est vraiment dommage, parce que voilà, ils auraient pu, enfin je sais pas, après voilà, ça coûte moins cher de produire qu'un seul corps et de mettre qu'un type de marquage, mais voilà, pour le côté réaliste, il n'est pas présent sur ce côté-là. Donc pour les marquages, il n'y a vraiment que ça. Si vous voyez retrouver un petit logo VFC, enfin même sur les mires, pour dire que ça vient de VFC. On a une poignée qui est en ABS, qui est courte par rapport à beaucoup de poignées d'M4. Des petits crans ici sur le côté, on l'a bien en main. Bon certes, pour les petites mains comme moi, ça va aller. Pour les grandes mains, vous allez peut-être avoir les mains qui dépassent un peu. Donc ça peut être gênant. Ici, on a, je sais plus comment ça s'appelle, mais en dessous de la gâchette, on a une forme un peu spéciale. Ça change de l'ordinaire, c'est vraiment beau. Moi, j'aime bien. Donc voilà, c'est le principal. Et il me semble que j'ai fait le tour des caractéristiques. Donc bien sûr, on a un cache-flamme qui se dévisse. Donc vous pouvez y rajouter un autre type de cache-flamme ou un silencieux, pourquoi pas. Donc voilà. Bon, ça reste sur les bases d'M4 basique, hein, il n'y a rien de spécial dessus, mis à part qu'elle est ambidextre des deux côtés, qui est logique. Donc ça c'est vraiment le point fort, du moins pour moi, vu que je suis gaucher, ça m'avantage vraiment. Ensuite, pour ce qui est du chargeur, donc c'est les chargeurs mid-cap, standard de chez VFC, avec la molette, 300 billes de capacité, de couleur gris métallisé un peu, donc voilà, c'est pas les plus beaux chargeurs, hein. Moi personnellement je préfère les chargeurs noirs d'M4. Bon là voilà, c'est VFC, ils font ça comme ça, donc voilà, pourquoi pas.
Donc voilà pour les caractéristiques de cette réplique, j'ai rien oublié logiquement. Donc maintenant on va passer aux points positifs et négatifs de cette réplique. Pour les points négatifs de cette réplique, il va avoir tout d'abord un packaging vraiment simple. Il n'y a pas spécialement de petits trucs qui pourraient nous aider, qui ne coûtent pas bien cher à la production. Une tige de débourrage, ça fait toujours plaisir. Enfin, certes, c'est pas grand chose, mais ça peut aider si on n'a pas de la bonne longueur. Enfin, voilà, ça peut toujours aider. C'est pas ça qui leur manque, je pense. Donc, ils pourraient nous fournir au moins ça. Ensuite, en point négatif, on va avoir de ce côté-ci, l'éjecteur de chargeur est un peu trop sensible à mon goût. C'est-à-dire que quand il y a un chargeur d'engagé, si vous avez une sangle, un point, et bah, ça va avoir tendance à frotter un peu et le chargeur va se déclencher, donc il va tomber par terre. Donc ça, petit point négatif là-dessus. Ensuite, enfin pour moi, je pense que ça sera le point négatif le plus gros de cette réplique là. C'est le marquage que je vous disais sur le corps, le SR16. Vraiment, voilà, pour moi, ils auraient pu faire le marquage qui allait avec la réplique et pas prendre une pièce d'une autre réplique qu'ils insèrent à cette réplique-ci. Donc voilà, pour moi, c'est le plus gros défaut qu'il y a sur cette réplique-là, ça serait le marquage. Bon, certes, moi à la base, je m'en moque complètement des marquages, mais voilà, quand on s'intéresse un peu à sa réplique et tout, et que on voit ça, bah, ça dégoûte un peu. Mais sinon, mis à part ça, j'ai pas d'autres points négatifs à dire sur cette réplique. Ensuite, en point positif, il va avoir pour tous les gauchers, même les droitiers qui serviraient de leur réplique des deux côtés, avoir les sélecteurs des deux côtés, le ball catch, l'éjecteur de chargeur et tout, c'est vraiment sympa. Au moins là, les gauchers n'ont plus de problème pour changer de position du sélecteur de tir, pour éjecter les chargeurs, c'est vraiment sympa. Donc ça, je suis vraiment content de là-dessus, c'est un peu pour ça que j'ai acheté également. Donc voilà, ensuite, un autre point positif, c'est les rails. Ça, il y en a beaucoup. On peut mettre tous les accessoires qu'on veut. Alors ça, c'est vraiment cool. Moi, si vous avez déjà pu voir des photos de ma réplique équipée, vous avez pu voir, il y en a dans tous les sens. Il n'y a plus un rail de disponible. Et encore, je voudrais en rajouter, mais j'ai plus de place. Donc ça, c'est vraiment un bon point également. Ensuite, ça rentrerait pas dans les points positifs et négatifs, ça serait un peu au milieu. Ça serait au niveau des attaches sangles. Il n'y en a pas vraiment de disponible. Quand vous avez acheté la réplique, il n'y en a pas en fait. Même ici, vous n'en avez pas. C'est à vous d'acheter une boucle. Après, moi, j'ai acheté une boucle qui va là. Et franchement, j'aime bien ce type de boucle. Elle tient vraiment bien. Il n'y a pas de jeu. Elle se défait pas en partie. Donc voilà, franchement, c'est une bonne fixation. Moi, j'aime bien ces fixations-là. Avant, voilà, je connaissais pas, enfin, je connaissais, mais j'en avais jamais eu. Et voilà, donc maintenant que j'en ai une, vraiment, j'aime bien. Ça change des fixations au niveau du tube de crosse qui, des fois, gêne avec la crosse. Là, vraiment, il n'y a aucun souci. Et donc voilà, ça serait négatif comme positif vu qu'il n'y a pas à l'origine de points d'attache pour les sangles. Donc voilà pour les points positifs et négatifs de cette réplique. Maintenant on va se retrouver pour un passage au chrony et un test de tir. Alors passage au chrony en 0,20 avec une batterie LiPo 7.4. 346. 343. 345. 347. Pour une moyenne de 345 fps à peu près. Donc voilà, pour le chrony, on se retrouve pour test de tir sur cible. Donc on va faire un test sur cible en semi puis en auto, et ensuite on ira voir la cible pour voir si les tirs sont groupés ou non. Donc environ une distance de 20 mètres. Chargeur vide. Maintenant on va aller voir
si les tirs sont groupés. Donc voilà, j'ai décroché la cible parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent, donc pour éviter que vous entendiez le vent dans le micro. Donc on peut voir que les tirs sont assez groupés. Si je mets ma main, on peut voir que quand même ça reste dans le périmètre de ma main. Donc là vraiment rien à dire au niveau de la précision, sachant qu'il y a quand même du vent, donc les billes ont quand même un peu été à droite à gauche, mais ça reste vraiment tolérable. Donc une puissance qui est vraiment très bonne, une précision pour au moins 20 mètres qui est vraiment très bonne également. Donc pour conclure sur cette réplique, c'est vraiment une très bonne réplique. Et donc voilà, donc si vous avez des questions sur cette réplique, n'hésitez pas à me les poser dans la partie commentaires ou à m'envoyer un mail ou sur ma page Facebook, n'importe. Je vous y répondrai et puis bah moi j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.